Arrête de voler, car voler ne t'amènera nulle part. Parce que tu voles pour les autres. Parce qu'il faut que les gens cherchent pour déposer pour que toi tu viennes voler. Si les gens ne cherchent pas pour déposer, tu vas les voler quoi. Et toi-même, tu vas chercher pour toi quand. Tu vas commencer à chercher pour toi quand. Arrête de voler. C'est comme ça, tu voles. Tu deviens vieux, tu n'as rien. Dans la misère, dans la pitié. Après, tu dis que Dieu t'a laissé. Dieu t'a pas laissé. C'est toi-même qui t'es laissé parce que tu as passé ton temps à voler les choses des gens. C'est ton calon. Il y a long, il y a fois le hier, ça ressemble à une sans beaucoup de calfate, j'ai fait de calfate, ça doit une mado, tu le dog Javira, le nerf son nom pas qui désormais appelez-moi le lot comme le paradis en pas base de nere, le vende, le hoche modification le revenant de la galère, haute définition des événements, le réparateur de bouteilles cassées, les limites des jeunes filles, le miroir de Gaulle, le cauchemar de femmes et le motivateur de désespérés, le mobilisateur de ressources humaines et financières, le formateur, le détecteur de talent, encore et toujours, le défenseur intrépide de l'AES, du code de la route et de l'homme noir, car malheureusement l'homme noir n'est pas respecté par tout le monde, même en Afrique, ce qui est véritablement paradoxal, le créateur de Gotracha, c'est-à-dire un visionnaire qui veut gérer obligatoirement toutes les richesses africaines et les transformer industriellement pour les Africains, pour une Afrique plus libre, plus forte, plus souveraine économiquement, militairement et financièrement en vue d'atteindre l'État fédéral africain, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. C'est ça le but du Gotrachianisme. Respect à tous les Gotrachas du monde entier. Mais très cher Gotracha, arrêtez de voler. Ici au Burkina Faso, l'histoire de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara nous donne un grand enseignement sur le vol. Le vol devrait cesser au Burkina Faso et partout en Afrique. Parce qu'on a vu Thomas Sankara et Blaise Compaoré, qui étaient de deux grands amis. Thomas Sankara qui a choisi de travailler dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la dignité, et qui a été assassiné. Mais son nom vaut toujours plus que la vie de certaines personnes. Son nom est toujours valorisé plus que certaines personnes en vie. Parce qu'il a travaillé avec intégrité, avec honnêteté pour son pays. Mais voilà Blaise Compaoré qui est venu, qui a tout fait, qui a volé le pays pendant 27 ans. Aujourd'hui, quand bien même vivant, son nom ne pèse même pas 1 kilogramme, n'en parlons pas d'influencer quoi que ce soit. C'est pourquoi j'ai dit que l'histoire des deux là, de Blaise Compaoré et de Thomas Sankara, doivent enseigner les jeunes en Afrique sur le vol. Arrêtez de voler. Voler, ça retarde la mentalité. Parce que toi-même, tu réfléchis pas sur ta propre personne pour pouvoir créer, pour pouvoir chercher pour toi. Et dès que tu penses à voler seulement, tu sors de toi-même. Tu n'es plus toi-même. Tu n'arrives pas à exprimer toi-même ton propre talent. Tu n'arrives pas à accomplir toi-même ta propre mission sur Terre. Parce que tu ne fais que prendre pour les autres. Ça, c'est pas une mission. Tu as passé ton temps à être tout sauf toi-même. Donc, mes très chers Gotracha, moi, je vous invite à arrêter le vol. Parce que l'histoire de Thomas Sankara et de Blaise Compaoré nous enseigne beaucoup de choses. Et Blaise Compaoré qui a volé le pays pendant 27 ans, actuellement qui ne peut même plus rentrer dans son pays, parce que son pays même, la terre de ses ancêtres l'a maudit. Thomas Sankara qui est mort dans la dignité, dans l'honnêteté, et que son nom est chanté par tout le monde. Vous ne voyez pas ce qui est intéressant dans l'intégrité, dans l'honnêteté? Arrêtez de voler. Voler ne vous servira pas. Mais ce sont des milliards, ça ne vous servira pas. Arrêtez de voler pour construire. Tout ce que vous voulez pour construire là, maintenant c'est la saison des pluies. Hein. La pluie n'a qu'à faire ça au Wigim. Non, mais il ne faut pas qu'ils vont partir tout de suite. Non, il ne faut pas qu'ils vont partir. S'ils partent là, ils ne vont pas souffrir. Ils n'ont qu'à souffrir d'abord, souffrir avant de partir. Ils n'ont qu'à souffrir d'abord avant de partir. Donc, le vol n'est pas bien. Arrêtez de voler. Qu'est-ce que voler? Voler, c'est prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Prendre la chose de quelqu'un sans le consentement, sans l'avis de la personne, c'est voler. Voler, c'est diminuer la qualité et la quantité de quelque chose, d'un service ou d'un produit pour un client. Ça, c'est du vol. Et c'est ce à quoi on assiste de nos jours. Les gens diminuent la quantité ou la qualité d'un service, ou d'un bien, ou d'un produit, pour vendre. Ça, c'est le vol. On vole les clients. Ça, c'est pas du tout bien. Il faut qu'on arrête de voler. Parce que cet argent ne nous servira pas. On voit que c'est beaucoup d'argent, ça ne nous servira pas à faire de grandes choses. Et même si on arrive à faire des choses avec, on ne terminera pas avec parce que ça ne vient pas de notre propre sueur. C'est la sueur des autres qu'on a volé
Par conséquent, ça ne se terminera pas bien avec nous. C'est ce que les gens doivent comprendre. Et regardez les vieux qui sont là, qui tournent autour, qui demandent. Des vieux qui sont là comme s'ils n'ont pas travaillé pendant qu'ils étaient jeunes. Posez-vous des questions. C'est pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, ils ont travaillé dans la malhonnêteté. Ils ont acquis des biens. Ils ont acquis des biens mal acquis, on va dire ça comme ça. Et, en fin de compte, ils ont fini par vendre. Ces biens ne leur ont pas servi. Si bien qu'ils sont dans la misère actuellement. Sinon, c'est pas que ces vieillards qui demandent dans la rue là n'ont pas travaillé. C'était mal acquis et ça enfui pendant qu'ils sont vieux et là, ils sont dans la misère actuellement. C'est pourquoi tout un chacun devrait interpeller sa conscience pour dire qu'il doit prendre ce qui lui appartient. C'est ce qui retarde même l'Afrique, le vol. Les gens pensent toujours à voler. Ils ne pensent pas à mettre leurs compétences, leurs connaissances, leur talent, leur savoir-faire en exergue pour acquérir un bien de façon légitime, de façon légale. Les gens pensent toujours à voler. Des sommets de l'État jusqu'en bas de l'État, les gens pensent à voler. Dans la vie courante, le commerce, tout, les gens pensent à voler. Où est-ce qu'on va aller avec ça? Des gens qui n'ont que la mentalité de voler. C'est pourquoi on va venir prendre vos matières premières, aller transformer et puis me vendre cher. Parce que vous-même, la richesse que vous avez, parce que quelqu'un qui vole ne sait pas qu'il a une richesse inestimable. Il a une richesse incomparable. Il a une connaissance, un talent. S'il décide de l'exploiter, il va avoir plus que ce qu'il vole. Il ne sait pas ça. Quelqu'un qui vole se sous-estime. Donc pourquoi? C'est pourquoi nous les Africains qui sont habitués, qui aiment voler là, nous on sous-estime notre sous-sol, on sous-estime la richesse de nos matières premières. Et des gens vont venir prendre pour aller fabriquer, transformer en ce que nous voulons pour venir nous vendre cher encore. C'est une sous-estimation de nous-mêmes, notre propre valeur, notre propre richesse. Et la première richesse de l'homme, d'un pays, d'un continent, c'est sa richesse humaine, c'est sa ressource humaine. La ressource humaine africaine est riche. Mais compte tenu du fait que les gens aiment voler, les gens ne pensent qu'à voler, les gens oublient leurs compétences. Alors que si ces compétences étaient mises en exergue, ces compétences alors leur permettre d'avoir plus d'argent et employer les jeunes pour leur donner de l'emploi afin qu'ils ne prennent pas la mer pour aller mourir dans la mer. C'est de cela qu'il s'agit. Vous voyez à quel point la tricherie n'est pas bien. Parce que voler, c'est tricher. Quand tu triches, tu ne te mets pas en exergue toi-même, tu ne mets pas toi-même en valeur. Alors que si tu es mis en valeur, tu peux créer des emplois et embaucher plusieurs jeunes. C'est ce qui va faire développer l'AES, c'est ce qui va faire développer l'Afrique. Mais non, toi tu es là, tu voles. Tu voles. Et ce que tu as volé, tu ne peux pas montrer, tu es obligé de te cacher pour bouffer. Ou bien tu dois là-bas, tu construis une grande maison, 2 personnes seulement sont dedans. Une grande maison, c'est 2 personnes, 3 personnes qui sont dedans. Ça veut dire quoi? Parce que tu as volé. Tu ne peux pas montrer ça comme ça aux gens. Tu es obligé de te cacher pour bouffer. Tu mets le pays en retard, tu mets le continent en retard. Il faut que le vol cesse. Si le vol ne cesse pas, on ne peut pas se développer. Parce que c'est plusieurs compétences qui sont mises en œuvre pour voler. Mais ces compétences-là peuvent être mises en œuvre pour travailler aussi, pour créer de la richesse. Depuis quand vous volez, à créer de la richesse. Alors, mes très chers Kotakia, arrêtez de vous tromper, arrêtez de tricher, arrêtez de voler. Voler n'amène nulle part. Il faut avoir confiance en soi. Il faut savoir que Dieu a mis chaque humain sur terre, a envoyé chaque humain sur terre avec un certain nombre d'intelligences qui peut lui permettre d'avoir les biens qu'il veut dans sa vie. D'avoir, de se suffire des biens qu'il veut dans sa vie. Chaque être humain a cette intelligence-là, a ce talent que Dieu lui donne pour qu'il puisse exploiter afin qu'il puisse avoir tout ce qu'il veut comme bien dans la vie. Arrêtez de voler. Ceux qui ont volé pour construire. Hey, vous dormez le cœur tranquille. Hein? Vous dormez le cœur tranquille. Donc, il faut que chaque personne mette sa connaissance en valeur. Tu vaux plus que voler. Tu vaux plus que ça. Tu as beaucoup de compétences. Mets ça en œuvre, tu vas avoir de l'argent. Le vol détruit un pays. Le vol détruit le cerveau. Le vol détruit toute une jeunesse, tout un continent.